Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jean, pour l'invitation. Bonjour tout le monde, ça va bien? J'espère que ça va bien. On espère toujours que ça va bien. On n'aime pas ça quand ça va mal. Amen, je suis content d'être parmi vous ce matin. C'est un privilège, c'est un plaisir. Pour le message ce matin, moi, dans mon étude personnelle, je suis présentement dans Colossiens. Colossiens, c'est pas un épître qui est long, il y a 4 chapitres. Et je trouve que ça définit bien Jésus. Ça définit bien qu'on a tout pleinement en lui. Et j'avais commencé à préparer un message sur Colossiens, mais je n'étais pas en paix. Alors, j'ai changé de message, mais ça m'a rappelé, ça m'a mis à cœur que une des choses que j'aime beaucoup faire quand que je prêche, c'est parler de la croix. Je crois que le monde a besoin d'entendre parler de la croix de Jésus. A besoin d'entendre parler de la crucifixion, de la résurrection. Je crois que c'est le message central de toute la Bible. Toute la Bible nous mène vers la croix de Golgotha, vers la crucifixion de Jésus. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, 1 Corinthiens 2:2 par exemple, ça dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Dans 1 Corinthiens 1:23, nous prêchons Christ crucifié. Dans 2 Corinthiens 4:5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. À travers ce qu'on voit, les prédications sur Internet et un peu partout, j'en vois beaucoup. Il y a beaucoup de prédicateurs, ce qu'ils prêchent, c'est eux. Ce qu'ils ont fait dans la semaine, ce qu'ils ont accompli, l'œuvre qu'ils ont fait. Alors que Paul, s'il y a quelqu'un qui pouvait se glorifier de cela, c'est bien lui. Mais il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Jésus-Christ. Et l'Église est appelée à prêcher Jésus-Christ. Le message doit se focaliser sur le salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Et le titre de mon message ce matin, c'est « J'ai besoin de la croix ». J'ai besoin de la croix. Je ne sais pas s'il y en a qui sont des amateurs de football. OK. Pas beaucoup d'amateurs de football. Moi, j'aime beaucoup la NFL. OK? Et quand le mois de septembre approche, il y en a beaucoup qui aiment le retour en classe. Moi, j'aime le retour de la NFL en septembre. Alors, j'ai mon équipe préférée, je ne vous dirai pas c'est laquelle, mais une des célèbres phrases d'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, Vince Lombardi, c'est un entraîneur de la NFL, un des plus titrés, un icône absolu dans le monde du football. Le trophée du Super Bowl, d'ailleurs, porte son nom, le Vince Lombardi. Et sa phrase, une de ses phrases les plus célèbres, c'était qu'au moment où il prenait un ballon, puis il disait « Messieurs, ceci est un ballon ». Au début de chaque camp d'entraînement, Vince Lombardi est reconnu pour... Il a pris les Packers de Green Bay, je crois, à ses débuts. Il y avait eu, l'année précédente, il y avait eu 1 victoire, 11 défaites. Et l'année qu'il les a pris pour les amener au Super Bowl. Alors, au début de chaque camp d'entraînement, il ramassait le ballon pour signifier à ses joueurs professionnels, parmi les meilleurs au monde, qu'il fallait revenir à la base fondamentale du sport. En disant cette phrase, ceci est un ballon, il voulait ainsi leur dire que l'important au football, même si c'est très technique, il faut revenir à la base. Et à travers son message, il y avait toujours 3 points avec ce geste qu'il voulait faire comprendre. Le premier, c'était un retour aux sources, maîtriser les bases, maîtriser la course, la passe et le plaqué. Son deuxième point avait pour but l'humilité. Tout le monde repart à zéro. Peu importe ton talent ou ton statut dans l'équipe, tu repars à zéro. Et son troisième point était la discipline. L'excellence passe par la répétition des gestes simples.
Et quand je pense à la croix, quand je regarde à Jésus-Christ, pour moi, c'est un retour à la source. C'est un retour à la base. Et je crois personnellement que souvent, on a besoin de faire un retour à la base. Lorsque Jésus a pris la Sainte Seine, c'est pas pour rien qu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Jésus le sait qu'il faut qu'on revienne à la base, qu'il faut qu'on revienne à se rappeler qui il est, à se rappeler la croix. La deuxième chose, c'est que ça me ramène à l'humilité. Nous sommes tous égaux ici, dans ce lieu, quel que soit notre statut. Je suis égal à vous, le pasteur est égal à vous, nous sommes tous égaux devant le Sauveur. Il y en a juste un devant qui on mérite de plier les genoux et son nom, c'est Jésus. Et la troisième chose, c'est que ça me motive à me discipliner. Quand je vois tout ce qu'il a souffert pour moi à la croix, tout l'amour qu'il a versé à la croix, moi, ça me motive à me discipliner pour lui. Alors, ma prière ce matin, c'est que vous tombiez en amour avec Jésus. Et pour cela, je crois qu'on doit parler de la croix. On doit parler de la croix. Et on doit plus que jamais parler de la croix, mais on doit parler aussi qu'on a besoin de la croix de Golgotha. On va lire ensemble dans Luc 23, les versets 13 à 21. On va se lever ensemble ce matin. À partir du verset 13, ça dit « Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Il ne mérite rien, mais on va le faire battre de verge, juste un petit peu. À chaque fête, ils étaient obligés de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie-le! Crucifie-le! » Allons au verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen? Amen. Vous pouvez vous asseoir ce matin. On va se mettre juste un petit peu dans le contexte. Jésus avait été acquitté par le tribunal le plus élevé du pays, par Pilate, par Hérode. Et pourtant, le voici maintenant cloué à la croix, subissant la punition la plus cruelle de l'époque qu'on puisse infliger à un criminel. Il a été mis sur un bois rugueux, le bois rugueux de la croix. Des Romains ont enfoncé des clous dans ses mains, dans ses pieds. Et pourtant, ses premières paroles sont une prière. Dès les premières paroles de Jésus à la croix, nous découvrons le Sauveur dans une attitude de prière. Même sur la croix, Jésus est un modèle pour chacun de nous. Ses mains sont maintenant clouées au bois et ses mains ne peuvent plus toucher de malade pour les guérir. Ses pieds sont rivés sur le bois. Ça ne lui permet plus d'aller de lieu en lieu pour faire du bien. Puis il n'est même plus question dans cette situation-là d'instruire ses disciples. Ils ont tous parti. Ils l'ont tous abandonné. Alors, que peut faire le Sauveur à ce moment-là? Bien, il s'adonne à la prière. Même cloué, abandonné, rejeté, ce que ça dit qu'il intercède pour nous. Quelle leçon incroyable pour chacun de nous. Quelle leçon incroyable. Une croix est donc dressée, le Sauveur est cloué entre ciel et terre,
Il est suspendu, silencieux, et tranquillement, il ouvre la bouche et commence à prononcer des paroles. La Bible nous dit qu'il a prononcé 7 paroles à la croix. La première est « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». La deuxième, c'est « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». La troisième, c'est « Femme, voici ton fils. Disciple, voici ta mère. » La quatrième est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » La cinquième, « J'ai soif. » La sixième, « Tout est accompli. » Et la septième, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » 7 paroles qui nous montrent toute la grandeur de notre Dieu, de notre Sauveur, qui nous enseignent tout l'amour de Jésus et qui nous fait découvrir à quel point j'ai besoin de la croix. J'ai besoin de la croix. Je veux voir avec vous ce matin la première parole de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur. Certains commentaires, lorsque je regardais le texte, la crucifixion et tout, certains commentaires disent il était fréquent que les victimes qui étaient destinées à un supplice si épouvantable que ces personnes-là, remplies de douleur, poussent des cris perçants, se mettent à supplier, à cracher et à maudire les spectateurs. Que fait notre Sauveur? Lui, il prie. Père, pardonne-leur. Cette parole, pour moi, me montre 5 choses principales. La première chose que nous voyons, c'est qu'il prie pour ses ennemis. Cette première parole, cette première prière, cette prière de Jésus à la croix n'est pas en sa faveur à lui. Il ne prie pas pour lui. Il n'est pas en faveur de ses amis, ça aurait été facile. Pour ceux qu'on aime. Cette prière elle est à l'intention de ses ennemis, ceux qui sont en train de le crucifier. Je ne sais pas à quel point on réalise cela. Il ouvre la bouche en faveur des chefs religieux qui venaient de hurler « Crucifiez-le! Crucifiez-le! » Il prie pour le peuple juif qui a réclamé la libération de Barabbas au lieu de celle de Jésus. Un meurtrier, lui. Il plaide pour les membres de ce tribunal qui l'a envoyé à la mort, même après avoir reconnu son innocence. C'est incroyable. Ils ont reconnu qu'il n'y avait rien de coupable en lui. Souvenons-nous un peu des événements. Son supplice a débuté par la flagellation. C'est un traitement qui a mis son dos à sang. J'aime beaucoup le psaume 129.3 qui le décrit très bien. Ça dit « Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. » Mais ce n'était que le début de ses douleurs. Et pourtant, c'est pour eux qu'il prie. C'est pour eux. Déjà gravement affaibli, ensanglanté, on le charge d'une lourde croix jusqu'au lieu de l'exécution. C'est comme si on nous dirait à nous aujourd'hui, prends ta tombe et amène-la jusqu'au trou. Mais pourtant, il prie pour eux. On couche alors Jésus sur la croix et on se hâte à lui enfoncer à grands coups de masse des clous dans les mains et dans les pieds. Et pourtant, il prie pour eux. Pensez-y un moment. C'est pour ces misérables-là que le Seigneur prie. Sa première parole à la croix est pour ceux qui le crucifient, pour ses ennemis. C'est ça, Jésus. Nous, on prie des fois pour nos amis, pour le pasteur, son épouse, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Et un peu pour ceux avec qui on a de la difficulté. Pas pour nos ennemis en premier, certainement pas. À moins que vous soyez plus spirituel que moi, là. Mais personnellement, ce n'est pas pour eux que je prie en premier. Mais la Bible dit qu'il faut prier pour nos ennemis. Et les premières pensées de Jésus sont pour eux. Jésus à la croix est un modèle pour chacun de nous. Vous cherchez des modèles dans la vie? Regardez à la croix. Regarde pas ton voisin. Regarde pas ton frère, ta sœur. On est tous humains. Regarde à la croix. Tu veux avoir le modèle des modèles? Regarde à la croix. Tu veux avoir quelqu'un pour te challenger, te mettre des défis dans la vie? Là?
regarde à la croix et suis le modèle de la croix. Encore une fois, Jésus-Christ est notre modèle par excellence, notre exemple par excellence. La première chose que Jésus fait, il prie pour ses ennemis. C'est une leçon pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on intercède suffisamment pour ceux avec qui on a de la difficulté? Moi, une chose qui m'a fasciné durant le temps de la pandémie, et je ne le dis pas méchamment, je le dis avec tristesse, j'ai découvert le cœur de plusieurs chrétiens, plusieurs croyants. L'ennemi n'était pas la COVID. L'ennemi était le gouvernement. L'ennemi était les autorités. Et ce que les gens, des croyants, disaient, ça se mettait à parler, à chialer, à critiquer, à dire, moi, je ne prierai plus pour ces autorités-là. Trouve-moi un endroit dans la Bible où c'est écrit de faire ça. Toi. Jésus est en train de se faire clouer sur la croix par ses ennemis. C'est quoi qu'il fait? Il prie pour eux. Il prie pour eux. C'est spécial parfois de voir que l'épreuve, les difficultés remet notre cœur à la surface et nous montre où se situe réellement notre cœur, notre foi, nos yeux. Cette parole nous montre que si nous prions pour nos ennemis, Dieu peut toucher leur cœur. Dieu peut toucher leur cœur. La preuve de cela, on le voit dans la suite du texte. Le texte dit dans Luc 23, 47 et 48, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Mais plus que cela, au verset 48, et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, parce que pour eux, c'était un spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Jésus a prié, Père, pardonne-leur. Et lorsqu'ils ont vu tout l'événement de la croix, ils s'en retournèrent chez eux, se frappant la poitrine. Ils étaient touchés par ce qu'ils venaient de voir. La réponse de Jésus était déjà faite. Je crois que lorsqu'on prie pour nos ennemis, Dieu peut répondre et toucher leur cœur. Dieu peut répondre. Cela aurait été facile pour lui à la croix de prier pour ses disciples, parce qu'il s'en allait mourir et il s'en allait laisser ses disciples seuls dans ce monde-là. Ça aurait été facile pour lui de prier pour Marie à la croix, pour ceux qui étaient près de lui. Mais non. Au lieu de cela, il prie pour ceux qui l'ont cloué. Père, pardonne-leur. À travers cette première parole, cette prière de Jésus, on voit le cœur de Jésus. Et cela me pousse encore plus à tomber en amour avec lui, à tomber en amour avec lui et à me faire réaliser que j'ai besoin de la croix. J'ai besoin de la croix. La deuxième chose ce matin que nous voyons, c'est qu'il prie pour le pardon. Qu'est-ce que Jésus demande à la croix? Il prie pour ses ennemis. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande-t-il à son Père, viens les étouffer? Non. Que demande-t-il? Viens frapper ces criminels? Délivre-moi de cette situation? Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'à son ordre, une légion d'anges interviendrait? Le Seigneur écarte toutes ces possibilités parce que sa mort est volontaire. Il est venu pour ça. Il est mort pour le pardon des péchés. Alors, il prie pour le pardon de leurs péchés. Il prie pour le pardon de leurs péchés. Dans une prière saisissante, le Sauveur demande le pardon. Il demande au Père de les pardonner. Ces hommes ont livré Jésus, le Fils de Dieu, à la moquerie, à la flagellation, à la crucifixion. Et comme David, dans le psaume 143, 12, Jésus aurait pu dire, « Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. » Mais non, ce n'est pas ce qu'il fait. Sa prière est, « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. » Par cette parole,
L'obtention du pardon leur est maintenant accessible. Ce que Jésus leur veut, dans le fond, là, c'est le meilleur. Qu'ils soient pardonnés. C'est la meilleure chose qui peut leur arriver. C'est ses ennemis. Ils l'ont crucifié. Mais malgré cela, ce qu'il veut, c'est le meilleur pour eux. Jésus aurait pu, à juste titre, les laisser à leur sort. Au lieu de cela, son cœur déborde d'une prière. Il désirait le pardon de ses ennemis. Cette requête est beaucoup plus profonde qu'on croit. Le sens réel de la prière de Jésus c'est comme s'il disait, « Père, pardonne-leur et condamne-moi. » C'est eux qui sont dans le tort. C'est eux qui me font du mal. C'est eux qui me crucifient. Mais Père, pardonne-leur et condamne-moi. Car c'était l'unique moyen pour procurer le pardon. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le mot pardonner a le sens de payer, acquitter. Non seulement Jésus a prié pour ses ennemis, mais il s'est offert pour eux. Il a payé leurs dettes. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est qu'il a payé leurs dettes. Il a donné sa vie afin qu'ils aient la possibilité d'être pardonnés, d'être acquittés de leurs péchés. Père, regarde-moi. Père, regarde mon sacrifice et regarde pas leurs péchés à eux. Père, pardonne-leur. La deuxième chose, Jésus prie pour le pardon de ses ennemis. La troisième chose que nous voyons, c'est qu'il prie pour les pécheurs du monde entier. Je regardais beaucoup de commentaires et beaucoup de choses au sujet de ce texte-là. Et certains commentaires laissent croire qu'il parlait seulement aux gens qui étaient autour de lui, aux gens qui étaient là. Et je me suis mis à lire le texte, et plus je regarde la crucifixion de Jésus, Jésus n'a pas été crucifié juste à cause de ceux qui étaient là. Jésus a été crucifié à cause de moi, à cause de vous, à cause de la planète tout entière. Alors, est-il exagéré de penser que sa requête ne s'appliquait pas seulement à ceux qui se trouvaient autour de la croix, mais à la multitude de pécheurs? Je crois que ce n'est pas exagéré de s'imaginer cela. Nous sommes tous responsables de la mort de Jésus, parce que c'est le péché qui l'a amené à la croix. Jésus pensait aux pécheurs tels que Pierre, à Jacques, à Jean, aux 3000 qui sont dans les Actes des Apôtres, à Saul de Tarse, à Polycarpe, à Augustin, à Calvin, à Wesley, à vous et à moi. Lorsque Jésus disait « Père, pardonne-leur », là, il pensait à moi, il pensait à vous. Je veux vous dire ce matin, on a besoin de la croix. On a besoin de la croix. C'est pour nous aussi qu'il priait. De penser à la croix, ça me ramène à la base. Ça me ramène à l'humilité. Ça me ramène à l'amour pour mon Sauveur, à la discipline. C'est pour nous aussi qu'il priait. Père, pardonne-leur, car nous sommes tous responsables. Le message de la croix me fait tomber en amour avec lui. À la manière d'un avocat, le Seigneur, suspendu à la croix, lève les yeux vers le trône de la grâce et supplie, « Père, regarde, observe mes blessures. Elles sont terribles. Regarde, Père, regarde, le sang coule sur moi. Père, pardonne-leur, à eux et à tous les pécheurs, car c'est moi qui ôte le péché du monde. » Nous avons besoin de la croix. Nous avons besoin de la croix. La Bible nous montre dans Genèse 22, 13, un bélier est mort à la place d'Isaac. C'était un sacrifice pour une seule personne. Dans Exode 12, 3, la Bible dit, un agneau fut immolé pour une maison. C'était un sacrifice en faveur d'une famille. Mais à la croix, c'est pour les péchés du monde entier qu'il s'offre et qu'il prie, Père, pardonne-leur, pardonne-leur. J'ai besoin de la croix. J'ai besoin. Par cette parole, Jésus ouvre la porte du ciel à tous et chacun. Il ouvre la porte du ciel à ceux qui l'ont crucifié.
Mais cette parole ouvre la porte aux pécheurs du monde entier. La prière de Jésus rendait le pardon accessible à tout homme. Père, pardonne-leur. Il y a un témoignage que j'ai entendu d'une enseignante, elle s'appelle Joy. Elle enseigne des enfants défavorisés aux États-Unis dans une église d'un quartier pauvre. Et la classe est composée d'enfants de 9 ans. Et des enfants qui aiment la vie et des enfants qui n'ont pas peur de Dieu. Sauf une exception. Une petite fille, timide, qui s'appelle Barbara. Et Barbara, sa vie est difficile. C'est difficile à la maison. Et le fait que c'est difficile à la maison, ça l'a rendu craintive, vulnérable. Et pendant des semaines, Joy enseigne. Et cette classe, et Barbara ne parlait jamais. Tandis que tous les autres enfants parlaient, elle restait tranquille. Pendant que les autres chantaient, elle restait silencieuse. Pendant que les autres riaient aux éclats, elle était calme. Toujours présente, toujours attentive, mais toujours muette, sans un mot. Jusqu'au jour où Joy a enseigné un cours sur le ciel. La petite Barbara était fascinée. Elle ne quittait pas Joy des yeux, puis elle le regardait constamment. Elle buvait ses paroles. Puis, elle leva la main. Mademoiselle Joy. Joy était stupéfaite parce que Barbara n'avait jamais posé de questions. Et elle demande, est-ce que le ciel est pour des filles comme moi? J'aurais aimé ça voir le sourire de Jésus, moi. J'aurais aimé ça voir le sourire sur ses lèvres. J'aurais tellement aimé voir le regard de Jésus, son visage à une telle question. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. Pour toutes les personnes de l'humanité qui se tournent vers lui. Le message de la croix est un message d'espoir pour chaque être humain, pour chaque enfant, pour chaque parent, pour chaque homme, pour chaque femme, pour les jeunes et pour les vieux. Le message de la croix est un message d'espoir pour l'humanité entière. Plus que jamais, nous devons proclamer le message de la croix. Le message de la croix est le salut qui est offert à toute l'humanité. Car la première parole de Jésus à la croix est un message d'espoir. Père, pardonne-leur. C'est à cause de cette parole de Jésus que le salut nous est accessible. C'est à cause de cette parole de Jésus que je suis debout devant vous ce matin. C'est à cause de cette parole de Jésus que vous êtes dans ce lieu ce matin. Et c'est à cause de cette parole de Jésus que plusieurs vont s'ajouter dans cette Église. La quatrième chose que nous voyons, et ça, j'aime ça, c'est que Jésus met en pratique son enseignement. Combien de leaders dans le monde ont réussi à tromper des gens en enseignant des choses, mais en faisant totalement le contraire de ce qu'ils enseignent. Jamais Jésus a dit « Faites ce que je dis et non ce que je fais ». Il vivait ce qu'il prêchait. Dans le sermon sur la montagne, Jésus, étendu dans le gazon, disait « Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Il disait ça dans le sermon sur la montagne, son premier grand sermon. Imaginez, rendu à la croix, s'il aurait fait le contraire. Qu'est-ce qu'il fait à la croix? À la croix, il prie pour ses ennemis. Voilà pourquoi je suis en amour avec Jésus. Dire cela étendu sur le gazon, c'était une chose. Mais le mettre en pratique cloué sur une croix, c'en est une autre. Mais pourtant, même dans son supplice, le Sauveur a mis son enseignement en pratique. Cette parole me montre jusqu'à quel point Jésus est vrai. Il met en pratique ce qu'il disait. Savoir que nous avons affaire avec quelqu'un qui fait ce qu'il dit, moi là, ça me rassure. Moi, je trouve ça rassurant. Cette parole me montre que je peux lui faire totalement confiance. Parce que lui-même mettait en pratique ce qu'il disait. Parfois, des gens peuvent nous décevoir parce qu'ils font le contraire de ce qu'ils disent.
Des parents disent à des enfants, « Hey, fais pas ça! Je veux pas que tu fasses ça! » Mais eux le font par en arrière. J'ai des gens à mon travail qui étaient dans une autre croyance, qui m'expliquaient tout ce qu'ils défendaient à leurs enfants de faire. Et je peux vous garantir qu'au travail, Jésus à la croix est le parfait exemple. Tout ce qu'il a dit, il le met en pratique. Vous savez ce que le monde a besoin d'aujourd'hui? Le monde a besoin d'exemples. A besoin de modèles. Est-ce que l'on fait ce que l'on prêche? Si on irait dans notre milieu de travail, dans notre milieu familial, dans notre milieu d'amitié, et que les gens poseraient des questions, « Hey Sylvain, c'est qui pour toi? » Ou Roger, ou Richard, ou Sylvie, c'est qui pour toi? Est-ce que ça serait représentatif de ce que l'on prêche? C'est bon parfois, lorsqu'on regarde à la croix, ça fait juste nous ramener à l'humilité. De dire, ouf, je pensais des fois que j'étais rendu là, mais je me rends compte que je suis juste rendu là dans ma vie. Parce que mon modèle, mon exemple, ce n'est pas le pasteur Jean, même s'il est un parfait modèle. Mon parfait modèle, c'est Jésus. Et quand je me compare, croyez-moi, j'en vois des défauts. Ma femme n'en voit pas sur moi. Elle ne voit aucun défaut en moi, je le sais. Je la comprends. Mais moi, j'en vois quelques-uns. En elle. Non, en moi. Père, pardonne-leur. Il priait pour ses ennemis, mais plus que cela, il faisait ce qu'il demandait. Il était un modèle, un exemple. La 5e chose que nous voyons, c'est qu'il prie pour notre bonheur. Père, pardonne-leur. Ce que le monde a besoin, c'est que les péchés soient pardonnés. Avec une telle requête, Jésus ne se préoccupe pas de lui, là. Ce n'est pas sa préoccupation, il est sans péché. Par cette prière, Jésus s'occupe de notre bonheur, s'occupe de ceux qui sont devant lui. J'ai lu une phrase qui disait « Car le péché pardonné, c'est le bonheur installé ». Dans le psaume 32:1, ça dit « Heureux l'homme à qui le péché est pardonné ». En priant pour le pardon, Jésus prie pour notre bonheur. Son désir, c'est qu'on soit heureux, qu'on ait un bonheur complet et entier. Il prie pour que la colère de Dieu se manifeste sur lui et non sur nous. Le péché est entré dans le monde. Le péché a entraîné l'humanité dans la misère, dans la maladie, dans la violence. C'est lui le trouble-fête, le péché. Mais en réclamant notre pardon, Jésus priait vraiment pour notre bonheur. Ce que Jésus veut est que notre péché soit enlevé de la face de Dieu. Père, pardonne-leur. Seul le pardon apporte le vrai bonheur. Seul le pardon apporte la vraie liberté. J'ai besoin de la croix. J'ai besoin de la croix de Golgotha. Avec cette parole de Jésus à la croix, je tombe en amour avec lui. Et quand je regarde cette parole de Jésus, les 7 paroles de Jésus à la croix, je réalise que j'ai besoin de la croix. Car ce que je vois à travers ces paroles, c'est le cœur de Jésus. C'est son cœur. Premièrement, parce qu'il prie pour ses ennemis, pour ceux qui l'ont crucifié. Je vois son cœur à travers cette première parole. Deuxièmement, il prie pour le pardon. Jésus demandait au Père de les pardonner, d'effacer leurs péchés, d'oublier qu'ils sont en train de le crucifier, le Fils de Dieu. Je vois son cœur à travers cette première parole. Il prie pour les pécheurs du monde entier. Pourquoi? Parce que nous sommes tous responsables de la mort de Jésus. Nous sommes tous responsables. Nous l'avons tous crucifié à la croix. Tous. Je vois son cœur à travers cette première parole. Il met en pratique son enseignement. Il nous aimait assez pour mettre en pratique tout ce qu'il nous a
enseigner. C'est beau dire à des gens qu'on les aime, mais c'est par des gestes que l'amour se concrétise. Je vois son cœur à travers cette première parole. Et il prie pour notre bonheur. Même si nous sommes responsables de sa mort, il intercède pour que le Père nous pardonne. Il désire nous voir heureux, libres de nos péchés. Je vois son cœur à travers cette première parole. À travers les paroles de la croix, à travers l'image de la croix, je tombe en amour avec mon Sauveur parce que je réalise plus que jamais que j'ai besoin de la croix. De la croix. Il y a un chant de Kevin Parent. Je vais vous lire quelques paroles qui dit le chant. Le chant, le titre, c'est La Jasette. Et le chant dit « J'ai de quoi dire, mais me promets-tu que tu ne fendras pas de rire en me disant que je suis perdu? Tu sais que Dieu est déjà venu? Bon ben, il revient demain pour son compte rendu. Qu'en penses-tu? Viens pas me niaiser. Tu le sais autant que moi. Le monde le sait que Jésus est venu. Viens pas me niaiser. Tu le sais autant que moi. Ça fait plus de 2000 ans que ça traîne tout ça. Il revient-il, il revient-il pas? Pour croire, il faut voir. Moi, je suis comme Thomas. Ben moi, j'ai à moitié des remords. Oui, je commence à prendre conscience de mes torts. Puis je pense qu'il nous a fait confiance pour maintenir l'ordre en dedans de nous comme en dehors. Écoute, je ne connais pas le deal qu'il nous a proposé. Juste un paquet d'histoires de tous bords, tous côtés. Je vais arrêter là. Je ne connais pas le deal qu'il nous a proposé. Il se pose une question. Je ne connais pas le deal qu'il nous a proposé, mais juste un paquet d'histoires qu'on nous raconte tout bord, tout côté. C'est un peu comme tout le monde à l'extérieur. J'ai quelque chose à dire, mon Kevin, si tu écoutes cette cassette-là, ce message-là. Je vais te le dire, le deal qu'il a proposé, Jésus-Christ. C'est qu'on était tous coupables. Moi, toi, tout le monde ici, tout le monde sur la planète, on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. On est tous destinés à la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour infini, il ne voulait pas ça, lui. Il voulait nous avoir avec lui pour l'éternité. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé son Fils sur cette terre pour mourir, pour être crucifié, flagellé, pour être mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Pourquoi? Parce que son désir était de passer l'éternité avec nous. Son désir était de passer l'éternité avec nous. Il a aimé mieux faire souffrir son Fils que de passer l'éternité sans nous. Tu veux savoir le deal qu'il a fait? C'est qu'il a donné le Fils pour toi et pour moi. Ça, on appelle ça un bon deal. Un bon deal. Jésus, lorsqu'il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Pardonne leurs péchés. On a besoin de regarder à la croix, car on a besoin de la croix. Je ne vous connais pas tous ici ce matin, et tous ceux qui vont écouter le message à la maison. Si tu n'as jamais pris la décision, je prie que tu réalises aujourd'hui que tu as besoin de la croix. Tu as besoin de la croix. Que tu as besoin d'être pardonné par Dieu. Par Dieu. Lorsque Jésus dit « Père, pardonne-leur », c'est à moi qu'il pense. C'est à toi qu'il pense. C'est pour cette raison qu'il est venu mourir sur la croix. S'offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et pour être pardonné, on doit réaliser et accepter de dire, moi là, j'ai besoin de la croix. J'ai besoin de Jésus. Si tu n'as jamais déclaré ton besoin de lui, je t'encourage de le déclarer aujourd'hui. Dis-lui, moi là, j'ai besoin, Jésus, que tu viennes dans ma vie, que tu viennes dans mon cœur. Moi, j'ai besoin de toi, c'est assez. Je veux me rapprocher de toi. On a une barrière qui nous sépare de Dieu, et c'est le péché. Et le seul moyen de s'y rapprocher, c'est de passer à travers le sang de Jésus-Christ qui a été donné à la croix. Pour d'autres, la vie va vite. On vit des épreuves difficiles parfois. On est bousculé de tous bords, tous côtés. On est frappé. On a toutes sortes d'influences.
autour de nous, avec les nouvelles, les réseaux sociaux. On peut devenir agité. On perd notre paix. On doit revenir à la base. On doit revenir à la base. Et regarder à la croix, afin de réaliser que plus que jamais, nous avons besoin de la croix de Jésus-Christ. De la croix de Jésus-Christ. Ce qui me motive à continuer dans la vie chrétienne, à marcher dans la vie chrétienne, c'est à toutes les fois que mon focus est sur Jésus-Christ, sur la croix. Quand ça va mal, moi je regarde à la croix. Quand ça va bien, je vais regarder à la croix. Quand il y a de l'influence autour de moi, moi je veux regarder à la croix. Pas ce que le monde me dit, pas ce que le monde croit, pas ce que le monde répand, ce que Jésus dit à la croix. On a besoin de revenir à la base et de regarder à la croix de Golgotha, à la croix de Jésus-Christ. Ce qui doit nous motiver, là, ce qui doit allumer un feu à l'intérieur, c'est Jésus-Christ à la croix. J'ai accepté Jésus, moi, à l'âge de 23 ans, mais quand j'étais jeune, chez nous, on n'était pas croyants, à part que par les mots que mes parents prononçaient. Mais on regardait toujours des films de Jésus dans le temps de Pâques. Et ça, j'étais fasciné. Les films de Jésus, ça m'a toujours fasciné. Il y en avait beaucoup à l'époque. Ben, il y avait 3 postes à l'époque. Là. Il y avait des films à toutes les postes, des films de Jésus. La crucifixion. Et j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je regardais les films de Jésus. Puis j'étais fasciné de voir Jésus-Christ mourir sur la croix. Je n'étais pas croyant, mais à cause de ces films-là, dans mon cœur, j'aimais Jésus. Pouvez-vous imaginer aujourd'hui, à cette heure que je suis croyant, que je sais que c'est vrai, que je sais que c'est pour moi, comment quand je regarde à la croix, je peux aimer Jésus. Je peux aimer Jésus. Je crois qu'on doit revenir à la base. Ça fait 10 ans, 20 ans, 40 ans que tu es chrétien. Ton amour pour Jésus, elle est où? S'il y a quelque chose qui manque, je t'encourage ce matin. Regarde à la croix. Regarde à la croix. On a besoin de revenir à la base. Et à la croix, il y a toutes les possibilités. On peut toujours se rapprocher de Jésus, de se rapprocher du Père, parce que Jésus dit, Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Parfois, on peut penser dans notre vie chrétienne, dans notre marche, on peut être allé trop loin. Non, 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 non. Non. Si on revient à lui, Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Amen.